Salut la team! T'es sur JS Team OL. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner et de mettre le petit pouce bleu. Allez, let's go! Bon, déjà, avant de commencer, je voudrais dire que Juninho à l'Olympique Lyonnais, c'est une légende. Moi-même, j'ai été son premier fan, faut dire ce qui est. Il a apporté énormément au club. Énormément au club. C'est une légende. On parle beaucoup de ses coups francs. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur de tous les temps. Au niveau des coups francs, après, peut-être il y aura des gens qui sont d'accord, pas d'accord. Mais pour moi, c'est le meilleur. Il mettait des coups francs à tous les meilleurs grands gardiens de l'époque. Des fois presque du milieu de terrain, il te mettait des coups francs. Et un coup franc, c'était un penalty avec Juninho. C'est simple, faut dire ce qui est. Mais faut pas le résumer qu'à ses coups francs. Parce que au-delà de ses coups francs, c'était un super milieu de terrain. Il délivrait des super passes décisives. Techniquement, tactiquement, il était au-dessus de la moyenne, faut dire ce qui est. Mais une fois qu'on a dit tout ça, en tant que directeur sportif, qu'est-ce qu'il a apporté à l'Olympique Lyonnais? Zéro. Zéro, les gars. Je suis désolé de le dire, hein. Zéro. Je sais qu'on va me tomber dessus, là, parce qu'il y a plein de fans de Juninho, c'est normal. Mais moi aussi, je suis fan de Juninho. Mais en tant que joueur, mais en tant que directeur sportif, pour moi, je suis désolé, il a pas détruit le club entièrement, il a détruit une partie du club. À partir du moment où il a mis un pied à Lyon, en tant que directeur sportif, Lyon n'a plus joué la Ligue des Champions. Ça, c'est terminé. Pour moi, il aurait été peut-être meilleur en conseiller et encore, faut voir ce que ça donne. Il est arrivé, il avait tout pour réussir. Genesio venait de partir, il venait de lui laisser le club en Ligue des Champions avec des moyens. Il a pris Silvinho. Silvinho, il se plante. Du coup, on vire Silvinho. Jean-Michel Aulas, avec Gérard Rouillet à l'époque qui était encore là, il décide de prendre Rudy Garcia. Avec Rudy Garcia, on a des super bons résultats. Qu'est-ce qu'il fait Juninho? Il s'embrouille avec Rudy Garcia. Les gars, à un moment donné, le mec a des bons résultats. On fait Final 8 de la Ligue des Champions. On arrive en demi-finale. On sort comment ça s'appelle? On sort City. On sort la Juve. Avec notamment un but à l'aller contre la Juve de Toussard, le cas Toussard, que Juninho a voulu virer d'entrée. Je ne sais pas si vous vous rappelez en conférence de presse. Après, ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'il fait Juninho? Il met à la porte en quelque sorte, il écarte Florian Maurice, ça n'a pas été beaucoup relayé dans les médias, il écarte Grégory Coupet, l'entraîneur des gardiens qui s'entendait super bien avec Anthony Lopez, il ramène un nouvel entraîneur des gardiens. Une saison plus tard, il le vire, ils prennent Rémi Vercoute. Franchement, il a fait que des mauvais choix les gars. La plupart des supporters lyonnais, on aurait bien aimé avoir Galtier. Galtier ne vient pas à l'Olympique Lyonnais, pourquoi? À cause de Juninho. Parce qu'il ne veut pas travailler avec Juninho. Du coup, Juninho, lui, il regarde, il prend un coach, il prend Peter Bosz. Quand il arrive en conférence de presse, franchement, le mec, on dirait, il savait même pas où est-ce qu'il était. C'est n'importe quoi. On dirait la seule chose qu'il connaissait de Lyon, c'était la demi-finale qu'on avait fait contre l'Ajax avec lui. Il connaissait Lacazette. Mais comment il l'a recruté? C'est qui l'a recruté? C'est Juninho. Donc c'est à Juninho de lui faire passer un entretien ou de s'entretenir avec lui pour voir est-ce qu'il connaît bien le club, est-ce qu'il est prêt. Rien du tout. Peter Bosz, il prend l'équipe, il savait même dans son conférence de presse, tu le vois, il dit il vient d'arriver, il va me falloir du temps, et voilà, et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Et ça a recommencé. Il avait Peter Bosz, son coach. Il avait de nouveau ses joueurs qu'il a recrutés, parce que tous les joueurs qui sont arrivés à Lyon, c'est pas des joueurs qui étaient sous l'ère Florent Maurice ou Genesio, hein. L'équipe, elle a changé, hein. Tous les nouveaux joueurs qu'il a ramenés. C'est pas Jean-Michel Aulas qui va regarder les joueurs. Oh, lui, il est bon techniquement, je vais le prendre. C'est pas le boulot à Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, il a d'autres choses à faire. Et en plus, il part à la moitié de la saison comme ça. Il disparaît comme un fantôme. On sait même pas. Il disparaît comme ça. Il laisse son entraîneur là en place. Il laisse tous les joueurs qu'il a achetés avec son entraîneur là en place. Et lui, il disparaît. Il laisse Jean-Michel Aulas comme ça. Allez, débrouille-toi. Essayez d'être, essayez d'être bien dans vos analyses. Essayez de pas me prendre que le côté fan de Juninho. Essayez de prendre du recul et de se dire, ah ouais, en tant que directeur sportif, qu'est-ce qu'il a fait, les gars? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a apporté au club?